Laissez-moi vous parler d'un animé plutôt incroyable. Je sais qu'ici, il y en a pas mal qui en recherchent. Enfin, j'espère, parce que je fais une... ouais, cherchez pas, la blague elle est ratée, j'ai trop bégayé, genre. Aujourd'hui, on va parler de Trickster, un animé que j'ai vu récemment, et croyez-moi, ça vaut le coup. Bref, Francis, balance-moi le générique. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Je dois parler d'un animé que j'ai trouvé plutôt pas mal et que j'ai vu récemment. Franchement pas mal, on va pas se mentir que ça fait longtemps que j'avais pas vu des animés comme ça. N'oublie pas le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et si tu veux que je fasse une vidéo sur un animé précis, mets-le moi en commentaire, comme ça je le sais. Aussi c'est possible que ma première vidéo soit dans celle-ci. Non mais je dis ça, je dis rien. Et bah dis rien alors. Je suis choqué de cette brutalité. Non mais je vais même pas faire la vidéo là, ça me dégoûte. Ouais, c'est le mot le plus approprié que j'ai trouvé. Bon bref, Trickster, ça parle de quoi? Déjà, ça se passe dans le futur. Un futur où j'ai déjà 10 millions d'abonnés. Donc un futur qui n'existe pas. Bien vu. Pourquoi j'ai fait le professeur à attendre une réponse? Nous on va suivre un groupe de détectives et un jour un des membres de ce groupe va croiser comme par hasard un enfant immortel qui clairement veut se suicider, hein, il est dépressif, on va pas se mentir. Mais la particularité de ce personnage, bah je crois que je l'ai déjà dit, il est immortel. Ils vont croiser la route d'un criminel qui s'appelle les 20 visages. Lui va s'intéresser de très près à l'enfant et eux vont enquêter dessus. Enfin bref, ça c'est vraiment l'histoire en globalité et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir maintenant parce que sinon l'intérêt de la vidéo aura perdu son sens. Mais bon, pour commencer je vais parler de l'opening. Comme ça on commence avec de bonnes bases et on va vite comprendre que moi je n'apprécie pas trop celui-ci. Que ça soit au niveau de l'audio ou visuel, j'ai trouvé que c'était vide. Et de toute façon, il y a une phrase qui dit opening de passé, c'est 1 minute 30 de gagner. Et après tu regardes l'anime jusqu'à la fin, tu as... Bon, c'est trop long, on va pas se mentir que là, c'est carrément plus qu'un slogan. Et mon Trickster, c'est quand même un anime plutôt pas mal. Même si au début, j'étais un peu perdu. Je savais pas trop qui était le perso principal, etc. Parce que bon, même l'enfant qui est immortel, bah on sait pas trop. Parce qu'entre nous, ça a pas l'air d'alarmer la population mondiale. Mais là, il y a quand même un mec qui est immortel, quoi. Tchoum, One Piece, je l'ai trouvé. Dans ma main. Non, c'est dégueulasse. Trop de scènes qui s'enchaînent, etc. En plus, il y a un point négatif que je vais venir plus tard, mais sachez que par la suite on va comprendre, ça se stabilise assez rapidement. Regardez au moins jusqu'à l'épisode 3 parce que je pense que ça dure jusqu'à l'épisode 2 ce truc là. Au moins l'épisode 3 c'est carré, il y aura plus vraiment ce problème. On va vite comprendre qu'on est dans un monde vraiment futuriste et il y a des gadgets assez particuliers, des trucs que tu verras pas tous les jours, mais en tout cas très utile pour les personnages. À se demander si c'est pas une facilité scénaristique, mais bon c'est pas gênant, c'est même plutôt incroyable. C'est carrément incroyable mec. Une fois que t'as les bases, tu vas avancer dans cet animé. Dans le groupe de détectives il y a environ 5 vrais personnages ou un peu plus, je les ai pas vraiment comptés, mais il y a une poignée de personnages qui sont à la fois stylés et bien approfondis. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque personnage est intéressant et même un personnage que tu trouves stylé au début, tu vas peut-être l'approfondir plus tard dans l'histoire, même si on n'en parlait pas forcément avant, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je pense que ça c'est vraiment le meilleur point parce que ça ouvre tellement de possibilités, à commencer par leur passé parce qu'il y a quand même pas mal de flashbacks, mais juste waouh. Le problème c'est qu'on peut vite se demander pourquoi ils ont tous un passé particulier, hein, parce que j'ai vraiment l'impression que là chaque personnage a vraiment la vie dure quoi. En vrai je rigole, c'était intéressant, ça permettait également d'avancer dans l'intrigue parce que l'un des personnages a un passé avec 20 visages, donc c'est le nom du méchant, et je vous dis pas c'est qui parce que ça va vous spoil. Pour couronner le tout, ils sont un peu différents chacun d'entre eux. Donc tu peux avoir un personnage particulier ou un personnage que t'aimes pas ou un personnage que t'as envie de... Ça va sinon? Ouais, moi je vais bien, tranquille. Mais ils sont tous charismatiques et ça c'est le principal. Enfin sauf un personnage, mais vous comprendrez assez rapidement. Autre point positif, encore sur les personnages, j'ai trouvé que leur personnalité était bien travaillée. Je m'explique. On suit souvent à l'apparence, à ce qui dégage. Dans cet animé ça va plus loin en fait. Un personnage qui est souvent heureux par exemple, cache de la tristesse en lui. Parce qu'on dit souvent que les plus heureux sont souvent les plus tristes. Et là vous allez me dire que c'est pas fait exprès, que c'était un coup de chance. Ouais c'est vrai. Non je rigole sinon j'en parlerai pas. Il y a des scènes exprès qui prouvent ce que je dis. Et je trouve ça vachement rare de faire des trucs comme ça dans des animés. Ouais vas-y j'avoue j'ai coupé la phrase en 3 parce que j'arrivais pas à le dire. Ou en tout cas directement parce que bon indirectement je suis sûr que ça se fait. Mais c'est souvent oublié d'être approfondi. Mais on va se calmer, j'enchaîne assez rapidement depuis tout à l'heure. Mais j'ai toujours pas parlé d'un personnage et surtout le personnage. C'est celui qui est immortel, il va se lier d'amitié avec un autre. Enfin juste parce que l'autre a promis qu'il allait réussir à le tuer. Ce qui est déjà un beau palmarès hein, on va pas se mentir. Le truc c'est simple, à chaque fois qu'il reçoit des dommages physiques, bah il y a une sorte de bulle autour de lui qui le protège, une sorte de force énergétique et avec ça il peut détruire des trucs. Ça c'est sur le papier. Le personnage en soi est assez mystérieux mais également chiant parce que bon il participe pas assez à l'histoire, en tout cas au début. Attendez au moins une dizaine d'épisodes avant qu'il soit vraiment intéressant. En plus on a l'impression qu'il est clairement débile et c'est le total opposé de son pote qui lui est déjà stylé, on va pas se mentir, joyeux, convivial, beau, enfin bref, un peu comme moi dans 15 ans. Je trouvais ça vraiment dommage que en fait c'est vraiment celui qui lance l'intrigue, on va pas se mentir, et que finalement il soit
comme ça quoi, mise à l'écart et carrément inutile. Mis à part ça, franchement j'ai un autre point négatif et là ça passe vraiment pas, là vraiment je suis vénère. Non franchement quand je suis comme ça faut vraiment pas me parler parce que en vrai il y a toujours quelqu'un qui dit ça quand il s'énerve, c'est chaud. Des fois on passe d'une scène à l'autre, on sait pas trop ce qui se passe quoi. Je pense qu'ils ont oublié toutes les actions qui font que il se passe un truc. Pour vous expliquer, c'est possible qu'à un moment le mec soit en difficulté et que la scène d'après il soit tranquillement dans son canapé. On sait pas pourquoi mais bon c'est comme ça, faut faire avec. Et je vais quand même finir sur un point positif, le background est quand même incroyable. Déjà au niveau du chara design, de l'animation etc, c'est vraiment clean, rien à dire. Mais quand je parle d'arrière-plan, je parle de l'arrière-plan au niveau auditif. C'est pas les OST, c'est encore une OST encore plus enfant, je sais pas comment ça s'appelle. Une OOST peut-être, je sais pas. Ça m'a mis clairement dans l'ambiance, une ambiance assez sombre. L'intrigue est intéressante et 20 visages également. Franchement c'est un bon animé enquête, bonne découverte que j'ai fait, je suis pas mécontent de vous en parler. Il y a 24 épisodes, c'est quand même sorti en 2016 donc ça date, qui touche pour genre action, mystère, science-fiction et pour thème détective et quotidien. Il s'appelle Trickster, si vous connaissez pas regardez-le et go franchement partagez-le à mort. Bref c'est Rush Manga, je vais parler d'un anime que j'ai vraiment adoré ces temps-ci. Comme d'habitude si t'as aimé tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et si tu veux que je parle d'un anime particulier dis-le moi en commentaire comme ça je sais. Et aussi pour ceux qui sont restés jusqu'à là, n'oubliez pas à la fin il y a une petite surprise pour vous, ma toute première vidéo, voilà. Bref on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est Rush Manga, allez ciao bye bye et rejoignez-moi sur Twitch, c'est Rush Manga, je crois que c'est tout, c'est juste Rush Manga, je sais plus en fait, j'ai oublié, me tapez ça, vous allez trouver. Salut à tous et voici une nouvelle vidéo Call of Duty. Oh j'ai mis la musique. Oups.